Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Une des belles habitudes à développer, c'est de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. En tant qu'être humain, il y a plein de choses qu'on voudrait contrôler. On voudrait contrôler notre conjoint, nos enfants, qu'est-ce que les autres nous disent, qu'est-ce que les autres font. On voudrait contrôler tous les aspects de notre vie. On voudrait contrôler combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort. On voudrait contrôler le coût de la vie. On voudrait contrôler nos épargnes. On voudrait contrôler notre augmentation de salaire. On voudrait contrôler le nombre de clients qu'on reçoit. Alors, il y a plein de choses qu'on aimerait bien être en contrôle et on se bat contre ce contrôle constamment. Maintenant, la réalité, c'est que la majorité des choses de notre vie, on ne peut pas contrôler. On peut définitivement pas contrôler les gens. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment on réagit face à la situation. Alors, le lâcher-prise nous aide énormément à conserver notre énergie. Maintenant, c'est quoi concrètement? Comment on fait pour lâcher prise? Bien, ça va commencer dans notre tête. Ça va commencer par la visualisation. Alors, l'activité que je fais faire à mes clientes, c'est que vous imaginez la situation comme telle. Vous imaginez la situation de contrôle. Alors, vous faites juste imaginer une forme quelconque, colorée, d'une couleur quelconque, qui représente le contrôle que vous avez de quelque chose. Donc, peut-être que moi, j'ai tendance à vouloir avoir du contrôle sur comment les gens vont réagir, à qu'est-ce que j'envoie, par exemple, comment les gens vont réagir. Alors, parce que c'est de l'abstrait, donc j'y donne une forme, OK? Ça a une forme brun, c'est tout déformé un petit peu, ça ressemble à une bulle, ça ressemble à un nuage, mais comme brun, puis tout déformé un petit peu. Alors, pour moi, ça représente le contrôle des commentaires des gens, par exemple. Et puis, lorsque j'ai un attachement à ça, c'est comme j'imagine un cordon. J'ai comme une chaîne ou une corde ou une ficelle qui m'attache à ce contrôle que je voudrais de ce que les gens vont dire, par exemple, les commentaires des gens. Au moment où est-ce que je veux m'en détacher, je veux le lâcher prise, eh bien, je vais faire comme dans ma tête un genre de visuel où est-ce que je me détache. Donc, je coupe le cordon. Alors, donc, je me visualise que je laisse aller ce contrôle de qu'est-ce que les autres vont dire ou de vouloir contrôler qu'est-ce que les autres vont dire ou vont pas dire ou les commentaires ou quoi que ce soit, c'est hors de mon contrôle. Comment ils peuvent réagir, c'est hors de mon contrôle. Donc, je laisse aller et je vais donner le droit à ces gens-là de dire, de verbaliser, de communiquer comme ils veulent sans absorber l'énergie que ça me donne ou l'inconfort que ça peut me donner par rapport à ça. Donc, je donne le droit à la personne d'être et de dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Je vais me préparer autrement. Alors, certaines personnes vont dire, mais comment tu réagis à ça? On n'a pas besoin de réagir à tout. On n'a pas besoin de réagir à tout. Okay, ça fait partie du lâcher-prise. Le lâcher-prise peut aussi être « j'ai pas besoin de réagir ». J'ai tout simplement, je garde le silence, je m'abstiens tout simplement. Je focalise sur autre chose. Ça peut être... il y a plein d'autres choses qu'on peut faire plutôt que d'embarquer dans ce contrôle. Alors, on a tendance, l'être humain, à vouloir contrôler, surtout les gens autour de nous, donc les gens de notre famille, les gens de notre communauté. Donc, le lâcher-prise, si vous voulez le visualiser, puis à chaque fois que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de vouloir avoir le contrôle sur, eh bien, faites juste cette visualisation-là. Donnez-lui une forme. Si c'est votre enfant, par exemple, bien, OK, vous avez votre enfant, vous avez le visuel, le cordon, la ficelle qui fait en sorte que vous voulez que votre enfant agisse ou fasse exactement comme vous voulez qu'il fasse, puis qui commande, puis qui dise des choses ou pas des choses. Donc, tout ça, là, c'est tout du contrôle. Vous vous en détachez, le laissez aller. Il y a une différence entre avoir du contrôle sur quelqu'un et puis éduquer quelqu'un à adopter des comportements favorables.
Donc, le fameux « il faut que » ou « tu peux pas faire ça » ou « ça se fait pas ça », ça c'est une verbalisation de contrôle. Mais une communication où est-ce que tu as pensé à, qu'est-ce que tu en dis de, donc, une communication qui amène plus l'ouverture, la conscientisation va être une meilleure communication qui va permettre à la personne d'évoluer plutôt que d'avoir un contrôle sur la personne ou est-ce qu'on ne veut pas qu'elle agisse comme ça. Okay? Je me souviens, moi, j'ai mon conjoint, en fait, qui aime exagérer les histoires. Alors, toutes ces histoires sont toujours embellies. Ça fait partie de sa personnalité. Et puis, moi, je suis le contraire. Moi, je suis une personne très détail. Alors, pour moi, on me pose une question, je vais donner le chiffre exact. Puis si je ne le sais pas, je vais dire je ne le sais pas exactement. Alors, c'est très rare que je vais embellir une histoire. Puis ça me dérangeait que lui embellisse les histoires. Pour moi, je me disais, ben, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis ils vont dire que tu comptes des menteries, puis qu'est-ce que tu vas avoir de l'air? Alors, j'avais du contrôle sur lui. Est-ce que je voulais qu'il n'embellisse pas ses histoires? Puis je voulais qu'il dise juste la vérité ou la réalité. Alors, j'avais de l'emprise sur lui. C'est sûr que ça l'a pas aidé à notre relation. On avait tout le temps une chicane par rapport à ça. Pour m'apercevoir à un moment donné que ce contrôle-là, j'ai pas besoin de l'avoir. Alors, je peux le laisser faire. Si ça y tente, lui, d'embellir ses histoires, puis les gens, quel jugement ils vont avoir par rapport à ça, ça m'importe peu, ça m'appartient pas. Puis finalement, ben, il a toujours continué à être qui il est, puis finalement, ben, il fait rire les gens. Puis les gens, ils le savent que mon conjoint embellit les choses, puis c'est devenu une joke, puis c'est correct, on l'acceptait comme ça. Alors, le contraire de contrôle, c'est l'acceptation. Accepter la personne ou la situation telle qu'elle est, et puis je réagis différemment. Alors, je vous invite, c'est quelque chose que je vous invite à développer, le lâcher-prise de tous les éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez voir que ça vous aide énormément à vous libérer d'esprit, à avoir beaucoup plus de sérénité dans votre vie, plutôt que d'avoir le stress de qu'est-ce que les autres vont dire ou comment les autres vont agir, ou d'être frustré contre les circonstances de la vie que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Alors voilà, à la prochaine.